Donc le vieux maître emmène son élève voir le gentil dragon, Imogi. Waouh, super impressionnant, tellement impressionnant que le réalisateur n'essaye même pas de faire une mise en scène super classe pour le présenter dans tous les détails. Non, 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 il le met juste dans un coin et il fait tempête. Waouh. 이제부터 이건 간직할게. 이 목걸이는 천상에서 만들어져서 이무기님을 수호하는 자들에게 대대로 내려온 것이야. 모든 위험으로부터 너를 지켜줄 것이다. Et c'est très pratique pour décapsuler une bière. Mais un jour, les forces du diabolique Buraki finissent par attaquer la ville. Non. Non, 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 non. Cette histoire se passe en Corée, pas en terre du milieu, crétin. Non mais regardez-moi ça, ce sont des juges de Final Fantasy XII chevauchant des vélociraptors, accompagnés de lézards dignes de Star Wars qui balancent des missiles. Mais j'y crois pas, quoi. Ah, je rêve. C'est le roi sorcier du retour du roi, ça. Je déconne pas, c'est lui. Sérieusement, le seul truc pour que ce soit encore plus réaliste et encore plus exagéré, c'est que ces soldats se retrouvent avec des sabres là. Oh putain, c'est vrai. Donc ouais, l'armée du Mordor a décidé de faire un petit tour en Corée, et bizarrement, aucun historien s'est pressé de noter ça dans les livres, mais bon. Donc ils attaquent la ville, et vous imaginez que 4 archers ne font pas le poids face à des limaces géantes avec des lance-missiles. Les soldats Atrox déferlèrent sur les maisons du village et capturèrent les jeunes femmes. Ils cherchaient avec rage la marque du dragon sur leurs épaules. Oh, tu fais bien de le préciser, parce que la manière dont ils arrachaient leurs vêtements, je croyais qu'ils s'apprêtaient à les déshabiller et les violer, moi. Moi, méchant, moi, arraché violemment vêtements. Heureusement, leur roi se battra jusqu'au bout pour protéger ça. Non, finalement non. Bon ben... Donc ils emmènent la fille pour la sacrifier à Buraki, mais heureusement Mr Miyagi et son élève arrivent pour la sauver. Donc Mr Miyagi est prêt à botter le cul de tous ses soldats, et il se fait pas de vite fait et décide de s'enfuir. C'est nul. De leur côté, les deux amoureux décident de s'enfuir. 나린, 지금 내가 하는 말 잘 들어. En ce jour fatal, Aram défia la loi du ciel en s'enfuyant avec Narin. Que c'est romantique. Et un petit peu con parce que de toute façon, tout ce que vous alliez faire, c'est vous enfuir. Bah ouais, d'accord, au final, elle sera sacrifiée au gentil serpent, mais ça change pas le fait que vous devez quand même vous enfuir. Tiens, apparemment leur général sait parler le Klingon. Kapla! Donc les deux amoureux s'enfuient et... Ok, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Youhou, tu pourrais pas nous présenter un petit peu? Un peu de mise en scène, quoi, essayer de nous révéler avant de nous le mettre comme ça, là. Mais bon, ils arrivent quand même à lui échapper en se suicidant. Donc je résume. Ils se sont enfuis pour éviter qu'elle se sacrifie pour qu'Imugi devienne un dragon céleste et apporte le bien sur Terre. Ils ont décidé à la place d'aller se suicider pour rien. Vous êtes juste des petits cons qui voulaient faire chier, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est complètement inutile. Si au final, elle va crever quand même, mais alors qu'elle crève pour une bonne raison, quoi. À la fin, ils moururent comme des amants maudits. C'est quoi des amants? Oh, Tu vois le mec qui fait du yoga avec ta mère? Oui? Bah c'est ça un amant. Et Buraki fut privé de la possibilité de devenir un dragon céleste. C'est pourquoi il attend l'heure de sa seconde chance. Ouais, elle est pas mal ton histoire, mais je préfère quand même l'histoire que t'as balancée le jour du mariage de ta fille. Nous étions dans le froid et dans le noir, sous un feu nourri depuis des heures. Soudain, un tir de mortier l'atteignit au ventre. J'ouvris sa veste, il y avait du sang partout. Alors je pris ses viscères dans ma main.
Elles étaient en bouillie et elles dégoulinaient. Puis je les ai remis à l'intérieur de son corps en le suppliant de toutes mes larmes de ne pas mourir. Voilà ce que c'est que l'amour, mes amis. Je sais que tout ça n'est pas facile à croire, mais je vais te dire quelque chose qui est encore plus difficile à imaginer. Je me rase les bras, et je suis très nul pour ça. Je suis Boshun, celui d'il y a 500 ans. Ok, en quoi ta cicatrice prouve quoi que ce soit? C'est un petit peu dur à croire, quoi. Toi, tu es Aram. Tu es précisément le guerrier que j'ai élevé. Tu dois absolument trouver Yumiju. Comme à l'époque, elle portera la marque du dragon sur son épaule. Elle s'appelle Sarah. Oui, les enfants, faites confiance aux petits vieux comme ça qui ont l'air de s'emmerder jour et nuit et qui vous disent que vous êtes la réincarnation d'un super guerrier et qu'il est votre maître et qu'en plus vous devez trouver une autre réincarnation qui s'avère être une jeune fille de votre âge. Et rassurez-vous, si après il sort une caméra et vous demande de vous déshabiller tous les deux, c'est normal, c'est prévu. Et c'est ainsi que se finit ce flashback. Donc, vous vous demandez c'est quoi le problème avec ces 10 premières minutes? C'est tout simplement que c'est mal organisé. Vous voulez une preuve? Florian! Hey, salut mon pote! Ça va les nanas? Oui, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la dernière fois où tu as raconté ton scénario de Seigneur des Anneaux 4 et... Ah oui, au fait, la dernière fois... T'as oublié ta chaussure dans ma jambe! Oh! Merci, je me demandais où elle était justement. Donc, ouais. Est-ce que tu acceptes mes excuses et que tu veux bien expliquer à nos chers spectateurs comment tu aurais écrit ces 10 premières minutes? Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent! Bon, alors moi déjà, j'aurais rajouté un scarabée géant. Non, comment tu aurais organisé le tout? La narration, quoi. Ah, bah, niveau narration, j'aurais fait du basique. J'aurais commencé par le petit gosse qui découvre Jack, qui lui raconte l'histoire, et après, on voit toute l'histoire de la coréenne, et après, on revient dans le présent pour ensuite aller dans le futur pour retrouver Ethan en train de trouver une écaille dans des fouilles. C'est le jour de correction qu'on m'a appris à l'école. Bon, j'y suis resté qu'une heure à l'école, mais au moins j'ai retenu ça. Donc voilà, même un débile comme lui est capable d'écrire mieux. Ah, je vois. Même quand j'arrive à écrire quelque chose pour toi, c'est pour m'insulter après. Bah dis donc, bonjour la sympathie, hein. Non mais... Il va demander à un copain qui est black, bien entendu, s'il peut retrouver la fameuse Sarah. Il a attendu tout ce temps avant de commencer les recherches. On l'a prévenu il y a 20 ans, quoi, et tout ce temps il est resté dans son coin à attendre. Ah putain, heureusement que c'est lui le sauveur de l'humanité, hein. Non mais t'es au courant qu'il y a plusieurs milliers de Sarah là-dedans? Eh bien, elle a un tatouage sur son épaule. Et elle a 20 ans. Non, elle a encore 19 ans. Et je suis sûr qu'elle est dans cette ville. D'accord, une fille de 19 ans, avec un tatouage, à Los Angeles. Non mais tu veux me tuer ou quoi? Elles sont toutes comme ça, les filles à Los Angeles? Ouais, c'est super passionnant ton histoire sur les Sarah qu'il y a à Los Angeles. Maintenant, tu veux bien te taire, il y a une cinématique là. Donc on retrouve la fameuse Sarah en train de faire du sport avec une amie. C'était Ethan Kendrick pour le journal. Oh mon Dieu, une écaille! Une écaille! Donc ouais, apparemment Sarah a la trouille des écailles vu que dès qu'elle a vu ce reportage, elle se dépêche de rentrer chez elle, prendre plusieurs feuilles remplies de calligraphes et les coller sur tous les murs de la maison. Qu'est-ce que c'est? Un peu psychopathe, non? Écoute, j'ai vraiment peur, il m'est arrivé quelque chose. Tu vas trouver ça débile, mais je crois qu'il n'y a que ces vieux dessins qui peuvent me protéger. Ouais, super passionnante ton histoire, tu te sens seule, blablabla. Sinon, ça va ta journée? Écoute, tu vas essayer de te reposer. Et après, on sortira boire un verre toutes les deux. S'il te plaît, dis oui. Depuis combien de temps on n'est pas sortis ensemble? Ah oui, t'as raison, ça fait un bail qu'on n'est pas sortis toutes les deux. Ça fait genre... une demi-heure! Tout à l'heure, ils étaient pas au cours ou au boulot que sache. Ils étaient à un petit bar en train de faire du sport toutes les deux, quoi. C'est pas une sortie pour toi, ça? Alors, tu te sens mieux? Écaille! Sarah? Écaille! Quoi? Oui, quoi? Mais Sarah se sent quand même bizarre et décide de se tirer. Regardez ça. Ça va ma belle? Ça va? Eh, tu vas où comme ça? Lâchez-moi. Attends. Touchez pas! Oui. Elle sera pas avec nous ce soir.
Lâchez-moi! Ouais, c'est super important de montrer qu'elle appelle des amis pour lui dire qu'elle viendra pas, ouais. Surtout de placer ça en plein milieu d'une scène d'action, ouais. Donc elle se fait attaquer, mais heureusement Jack débarque. Attends une minute. Jack sait où se trouve Sarah, et pourtant Ethan doit quand même se démerder pour la retrouver. Mais je comprends pas. C'est bien la survie du monde qui est en jeu. Jack, tu pourrais lui dire où se trouve Sarah. C'est bien son boulot de la protéger. Vous n'êtes pas censé la protéger tous les deux même. L'autre, il est en train de se faire chier à interroger 4000 filles qui s'appellent Sarah et qui ont un tatouage là. Mais enfin, il s'occupe de ses voyous, sauf Sarah, et disparaît. Je sens que c'était une scène très utile. Pendant ce temps, on voit... Oh non, pas un comic relief, s'il vous plaît. C'est quoi tout ce con? Et en quoi c'était important de montrer que le Gouraki, il bouffe des éléphants? Non, je suis tombé quoi. Et pendant ce temps, Sarah fait sa déposition. Vous avez bien dit qu'un vieil homme a mis KO ses voyous sans l'aide de personne, et qu'ensuite il a filé. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Salut. C'est vous, Sarah? Vous avez fait fuir 3 ordures? Mais non, crétin, il y a une seconde, on a expliqué que c'était un vieillard qui les a fait fuir. Écoute un peu. Et pendant ce temps, ce mec avec une veste noire et quelques trucs d'armure qui semble se balader tranquillement à Los Angeles rentre dans le magasin de Jack. Quelque temps après, on a Ethan qui va dans le magasin de Jack. C'est moi, c'est Ethan. Excusez-moi, Je cherche Jack. Jack. Oui, c'est le nom qui est écrit sur la porte. Il n'y a pas de Jack ici. Toi tu trouves pas bizarre qu'il y a un gros bonhomme super menaçant avec un regard de tueur, une combinaison noire et des trucs en armure, ça te gêne pas ça? Oh tiens, c'est normal, ouais. Surtout ceux qui parlent comme ça. Super. Tu n'en savais que de Excusez-moi. Attendez, c'était un rêve? Sérieux? Il voit le mec dans le magasin de Jack, mais après il va même pas vérifier réellement dans le magasin de Jack. Et surtout si c'est un rêve, ça veut dire que le méchant il a pas essayé de l'attaquer avec tous ces objets là? Je veux dire quoi? Ça sert à quoi de montrer que ces objets s'animent alors? C'est pour montrer que dans son subconscient il a été traumatisé par Fantasia? C'est ça que vous êtes en train de dire? Enfin, pendant ce temps, Sarah est dans un parking souterrain. Merci, vous êtes là. Vous avez vu ça? Sarah Connor. Quoi? Encore un rêve? Mais putain, ils vont tous rêver dans ce putain de film. Bah, c'était un rêve? Bon. Bizarre. Depuis quand je dors avec une peluche, moi? Depuis que tu m'as vendu ton âme. C'est bizarre. Moi, enfin, on retrouve Ethan et son copain en train de faire une recherche sur Sarah. Et il se trouve que le journaliste qui a interrogé tout à l'heure Sarah entend leur conversation. Comme par hasard. Sarah, oh Sarah, tiens encore une Sarah. Tiens, je viens de rencontrer une de Sarah. On est très content pour toi. Tu veux un gâteau ou une image? Nous on en a 2700 et on n'a pas trouvé la bonne. Tête, mais ma Sarah à moi, elle a mis KO 3 mecs baraqués en 3 secondes et demie. Ouais, c'est super passionnant. Tu croises des filles qui s'appellent Sarah, qui ont un tatouage, qui se sont fait attaquer par un vieux schnock qui ressemble à un vieux schnock que je connais bien de... Attends une minute. Pendant ce temps, Sarah a décidé d'aller à l'hôpital parce qu'elle se sent pas bien. Et bizarrement, les médecins croient qu'elle est folle. Oh, j'ai mal au cœur. Non, vous n'avez pas mal au cœur, vous êtes tout simplement folle. Mais j'ai mal, je te dis, connard, j'ai mal. Alternez là. Mais putain, tu vas me guérir, oui. Et pendant ce temps, la copine de Sarah et son petit ami décident de squatter chez elle pendant son absence. C'est comme si on avait frappé sur la maison. Oh mon Dieu, un
un serpent géant. Mettez-le un petit peu en scène, nom de Dieu. Montrez du point de vue du personnage qui découvre petit à petit au lieu de placer bla. Sérieux. Oh non, de l'autre côté, il y a un mec menaçant. Enfin, finalement, je préfère me faire tuer par le serpent géant. Ah!